Il s'agit de Frédéric Tabary. Frédéric Tabary est architecte, designer d'intérieur, et il a eu une super idée il y a quelques années. C'était de reprendre les vieux camions frigorifiques et d'en faire des lieux d'hébergement pour les sans-abri. Frédéric Tabary, bonjour. Oui, bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous en invité éco de cette semaine. Si vous êtes invité éco, vous auriez pu être aussi notre invité des 7 minutes pour changer le monde. C'est parce que vous avez une véritable actualité, puisque la semaine dernière, Emmanuel Macron faisait un petit point sur le plan pauvreté. Il a réuni un certain nombre d'acteurs en banlieue parisienne, chez Thibaut Guilly, qu'on connaît bien du groupe Arès, qui est souvent notre invité à l'éco des solutions. Et ça a été un moment important parce qu'il y a eu de vraies annonces de fête, et puis vous avez pu aussi parler et présenter vos villas d'urgence. Alors en fait, ça fait 1 an et demi effectivement que ce projet existe. Ça fait 1 an et demi que je démarche les institutions, les ministères, les députés, les sénateurs. Enfin, je suis même allé à l'Assemblée nationale rencontrer la secrétaire générale de l'Assemblée pour présenter mon projet. Donc j'ai vraiment fait le tour de tout ce qui pouvait se faire. Et 1 an et demi plus tard, ça n'a pas donné grand-chose. Seulement 9 villas, 72 places, 143 000 sans-abri. Et ça sur vos fonds propres, hein. Alors, en fait, non. Alors moi, j'ai mis un peu d'argent perso, parce que les déplacements, la plupart, c'est quand même moi qui les ai financés. Mais au-delà de ça, c'est des fonds de personnes notamment comme Xavier Marie, le PDG de Maison du Monde, l'ex-PDG de Maison du Monde, qui avait à l'époque donné 40 000 euros. Il y a eu des cagnottes, il y a eu de l'argent de Valérie Pécresse, qui a mis 300 000 euros sur la table. Donc, il y a eu pas mal d'argent sur ce projet. Malgré tout, uniquement 9 villas. Donc, c'est très faible. On s'attendait à un résultat bien plus important. Mon objectif était de 50, vous voyez, donc j'en suis loin. Voilà, il s'avère que l'une des grosses annonces qui a été présentée d'ailleurs à Emmanuel Macron mardi dernier a été qu'un monsieur, Michel Rodet, qui est un patron d'entreprise, qui fait des logiciels pour les bateaux, en l'occurrence, pour les voies navigables, exactement, c'est assez pointu ce qu'il fait, a décrété qu'il donnait 2 millions d'euros pour réaliser 100 villas sur 2 ans. Donc 50 villas par an sur 2 ans, ce qui est énorme. C'est un geste pour l'instant inégalé dans ce domaine-là. Et ça va nous permettre de créer une flotte de remorques frigorifiques effectivement recyclées pour les sans-abri, de 8 places à chaque fois. Alors, dites-nous un peu plus sur ces villas d'urgence. D'abord, comment vous est venue l'idée? Vous disiez dans votre intervention mardi dernier que l'idée vous est venue quand Emmanuel Macron a dit qu'il y aurait zéro sans-abri dans les rues en 2017, donc ce qui n'est pas encore le cas. Non, c'est ce que j'ai fait remarquer, parce qu'effectivement, juste après effectivement cette idée qui est venue après la demande enfin, la validation de Macron qu'en décembre 2017 il n'y avait plus personne dans la rue. Je lui ai fait remarquer qu'on était en 2019 et que c'était toujours pas le cas. Et effectivement, du coup, j'ai pris mon crayon et j'ai commencé à dessiner. Et puis, c'est aussi parce que j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Cédric Albert, qui est un monsieur du monde du transport, un monsieur assez connu dans son domaine, qui m'a dit, mais viens voir un jour chez moi, il y a des camions frigorifiques qu'on ne sait pas quoi en faire. C'est ça, le lien entre voilà. le camion frigorifique et les villas d'urgence s'est fait à ce moment-là. Exactement. Et du coup, on est allé voir ces remorques frigorifiques qui, au bout de 2 ans d'âge, sont obsolètes. On ne sait pas trop quoi en faire. C'est un peu l'épine dans le pied c'est un peu le talon d'Achille en fait du monde du transport. Et du coup, cette solution est une solution et la solution pour recycler ces remorques frigorifiques. Et donc, sous, alors, parce que je suppose que les plastiques nous reviennent de Malaisie, les camions frigorifiques, on les pose où alors les remorques frigorifiques sont faites de matériaux composites et notamment de mousse polyuréthane qui, 100 ans plus tard, sont toujours là. On ne sait pas trop quoi en faire. Et aujourd'hui, elles finissent sur des décharges dans les pays sous-développés parce qu'elles font un dernier voyage blindé de matériel qui est revendu sur place. Et puis après, ça disparaît, mais là-bas. Ça ne revient pas en France, ça c'est sûr. Alors, un camion frigorifique, ça permet d'héberger combien de personnes aujourd'hui? Alors, un camion frigorifique, on peut loger entre une personne et globalement 8 personnes, avec à chaque fois un WC, avec à chaque fois une salle de bain, et puis après un nombre de couchages adapté en fonction des associations qui reçoivent les sans-abri, les migrants, les sans-abri français. Il n'y a pas de distinction dans notre projet, c'est tout le monde a le droit à un toit. Est-ce que c'est aussi une solution qui peut être mise en place pour des catastrophes climatiques Bien sûr. À Nice, demain, il y a un tremblement de terre. En plein été, cette flotte ne sera pas utilisée ou moins utilisée. Évidemment, elle peut être mobilisable. C'est l'intérêt de la chose, sur place directement. Et plutôt que de me faire dormir des gens sous les tentes ou à l'hôtel, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs mieux, parce qu'une famille divisée dans un hôtel, c'est pas forcément génial. Et bien là, effectivement, on a une solution d'appoint très efficace, pas chère, et qui est surtout durable dans le temps. La flotte qui va être constituée, en l'occurrence grâce à l'argent de Michel Rodet, ce fameux donateur de 2 millions d'euros, va être mise en location auprès des associations
l'association à un très bas coût. Et ce coût va être réintégré dans le fonds de dotation pour financer en permanence l'entretien des camions et la flotte. Alors c'est ce que j'allais dire, finalement, vous rentrez dans de l'économie circulaire, c'est-à-dire à la fois vous recyclez les camions, mais en même temps, le fait de louer ces camions permet de redoter le fonds de dotation et donc de continuer à développer les camions. Donc finalement, c'est presque, je ne vais pas dire un puits sans fin, mais finalement, on est C'est, dans on peut le dire. on peut le dire un puits Bah, sans fin. en termes de virtuosité, je pense qu'on peut difficilement aller plus loin. Je vais même citer. Surtout que vous allez en plus les faire faire par des chantiers d'insertion, Ah, c'est-à-dire bien qu'sûr. En plus on met au travail des gens qui en étaient privés. Voilà. Et l'idée, c'est que dans ces chantiers de réinsertion, ben, on va apprendre la solidarité. On va savoir dans quoi on dort, en l'occurrence quand on est dans la merdouille. Et je pense que intellectuellement, c'est que de plus d'apprendre ce que c'est que de donner un coup de main pour les autres. On va même encore plus loin que ça dans la virtuosité, puisque le lycée Wresinski, qui est un lycée professionnel sur Angers, a une classe dédiée justement dans l'entretien du bâtiment. Et 15 de ses élèves vont aussi participer au recyclage d'un de ces camions. Voilà, donc pour nous, l'idée, c'est plus on apprend tôt l'empathie et la solidarité, eh ben, plus ce monde avance dans le bon sens, je dirais. Vous êtes en plein dans les objectifs du développement durable, hein, qui décide d'intégrer tout, c'est-à-dire zéro pauvreté, mais en même Bah temps oui. vous allez faire travailler les gens. Et faire un camion, c'est combien de temps? Alors dans un lycée pro, on va pas en Deux parler ans parce que dans un c'est lycée 2 ans, pro, voilà. mais sinon un chantier d'insertion qui récupère un camion frigorifique, il faut combien de temps pour... Entre 3 semaines et 2 mois en fonction de la population qui travaille dans le chantier d'insertion. Donc ce qui veut dire que même si un jour il y a une énorme catastrophe, une énorme arrivée de migrants, on Mm. peut, avec l'ensemble des chantiers d'insertion en France, faire en 3 semaines de quoi habiter 50, Bah, 100, 200 personnes. il y a 3000 et quelques centres d'insertion en France. Tous ne travaillent pas le bois, l'eau, enfin les fluides. Maintenant, effectivement, si on s'y mettait tous rapidement, ça peut être très rapide. D'autant que la flotte de camions frigorifiques obsolètes tous les ans, c'est pareil, c'est un puits sans fond. C'est tous les ans, il y a un parc de véhicules nouveaux à utiliser, bien sûr. Et partout dans le monde. C'est-à-dire que ce qu'on fait en France peut être duplicable partout en Europe, partout dans le monde. Donc c'est vraiment une solution, je trouve, qui devrait être dupliquée partout. Je ne vois même pas pourquoi aujourd'hui, c'est un petit peu ce que j'ai dit au président l'autre jour, je comprends même pas pourquoi aujourd'hui ces services ne se pensent pas dessus. Je vous donne un exemple, je travaille avec l'Armée du Salut à Lyon, Sophie Johnson, qui est une personne remarquable dans le monde de la solidarité, et cette personne m'a confié une mission qui était de travailler sur des fonds, des centres d'hébergement d'urgence pour les sans-abri, des casernes qui sont mises à disposition, obsolètes, et qui coûtent un pognon de dingue, faut le dire. Parce que tous les 3 ans, en fait, on investit énormément d'argent pour recycler ces lieux. Et puis au bout de 3 ans, c'est rasé, puisqu'ils vont refaire un bâtiment dessus. Et tout ce qu'on a injecté comme argent passe à la poubelle. Alors, si on veut vous aider, on peut trouver des éléments sur Internet. Bien sûr, vous tapez une ville en urgence ou le fonds de dotation Lunae, qui peut accepter vos dons, évidemment, pour faire grossir la flotte et donc de nouveaux habitats d'urgence pour les sans-abri. Merci beaucoup Frédéric Tabary d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Nous, on ouvre tout de suite le dossier, presque sans transition, puisqu'on va parler de la guerre des métaux rares. Vous savez, tous ces petits métaux qui se retrouvent dans nos téléphones portables